En quelques mots, je m'appelle Philippe Moreau, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis un entrepreneur, je suis un passeur d'idées. Alors certains appellent ça conférencier ou consultant. Bon, moi, j'appelle ça passeur d'idées. Je suis un sportif, ce qu'on appelle un ultra-runner, c'est-à-dire que je cours beaucoup sur tous les lieux de la planète où il y a un extrême, je m'amuse à aller courir dessus, ça m'amuse beaucoup. Et je suis aussi auteur. J'ai la faiblesse d'écrire quelques livres parce que je me suis rendu compte que les mots mis les uns à côté des autres étaient capables de faire des phrases générant de l'émotion. Et je trouve que c'est une puissance incroyable. Donc voilà qui je suis. Alors, de toutes mes vies, parce que moi j'ai beaucoup de vies, donc effectivement, je vis toutes mes vies avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité. Et en fait, j'ai la même problématique que tout le monde. C'est-à-dire que j'ai la seule richesse que tout le monde a, c'est-à-dire 24 heures dans une journée. Et en fait, le vrai challenge, c'est pas tellement de faire beaucoup de choses comme je fais, parce que ça, c'est à la portée de plein de gens de faire beaucoup de choses. Le vrai challenge, c'est d'arriver à faire toutes ces choses-là, être partout sur la planète, à courir pour la planète, puisque c'est ce que je fais, écrire des bouquins, faire des interventions d'entreprise, gérer une entreprise, puisque j'ai été entrepreneur pendant 30 ans, faire tout ça avec beaucoup de force et beaucoup d'intensité, en conservant le maître mot de ma vie, qui est mon équilibre. Voilà. Donc, s'il y a un mot que je dois garder en permanence dans ma tête, c'est ce mot d'équilibre, parce que sans équilibre, eh bien, on ne fait rien de très bien. Voilà. Donc, mon vrai challenge au quotidien, c'est ça. Et si si je devais retenir qu'une seule chose pour qu'une vie soit jouissive et intéressante, et c'est ce qu'est ma vie, hein, moi je trouve que ma vie est vraiment géniale, donc c'est super, c'est parce que j'ai toujours fait attention à cet équilibre, qui est le maître mot de ma vie. En fait, le message que j'ai à passer, c'est que même si la vie nous chahute un peu, parce qu'en ce moment, la vie nous chahute beaucoup même. La vie, elle est très chaotique en ce moment. Et en fait, j'incite vraiment tout le monde à faire ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire à adopter une posture particulière. Parce que c'est notre posture qui va faire que notre vie va devenir intéressante, quel que soit l'écosystème dans lequel on tourne et quel que soit l'environnement dans lequel on est. Alors, OK, aujourd'hui, le monde est chaotique. Bah, par exemple, ma posture m'indique que ce chaos, il ne faut pas que je m'en inquiète, puisque en fait, c'est la nouvelle norme. Donc, en fait, la question, c'est pas mon Dieu, pas la tête, pas la tête, qu'est-ce qui va m'arriver dans ce chaos? La seule question qu'on a à se poser, c'est puisque la norme maintenant, c'est le chaos, c'est que ça chahute, c'est ça la norme. La question, c'est comment moi je m'adapte, comment moi j'arrive à être en mouvement dans ce chaos. C'est la seule question. Alors vraiment, c'est une question de posture. Et ma posture, je dis toujours, c'est ma posture PPP. Moi, je suis en mode psychologie positive permanente. 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et c'est pas juste pour faire le cacou ou tout ça. C'est parce que c'est vraiment ma posture. Et en fait, la psychologie positive, il y a des gens très bien comme Seligman qui ont écrit des bouquins là-dessus, donc vous pouvez les lire si ça vous amuse. Mais moi, je synthétise beaucoup les choses. La psychologie positive permanente, c'est simplement dans tout ce qui nous arrive dans notre vie, on n'a qu'un seul truc à faire, c'est à chaque fois chercher la bonne nouvelle. Elle est où la bonne nouvelle? Parce que quand on cherche, eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve. Et on trouve tout le temps. Et moi, je connais trop de gens qui veulent que les choses arrivent, mais sans chercher. La moindre des choses, quand on veut que quelque chose arrive, quand on veut qu'un nouvel horizon arrive, quand on veut que le soleil s'éclaircisse, etc., etc., bah, il faut chercher où il est le soleil. Et le soleil, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours quelque part. Hein. Le soleil est toujours derrière les nuages. Lui, il n'a pas bougé. Hein. C'est pas parce qu'on n'y voit rien, c'est pas parce que le monde en ce moment est occultant que le soleil, il a changé de place. Le soleil, il est toujours derrière les nuages. Donc, c'est à nous d'aller écarter un peu ces nuages, c'est à nous d'aller chercher les bonnes nouvelles qui vont nous permettre de faire ça et de nous poser la seule bonne question qui est intéressante pour pousser ce nuage ou ce qui nous empêche de voir. Donc ça, c'est ce que moi je retire de toute ma vie, c'est que j'ai passé mon temps à chercher des choses et je les ai toujours trouvées. Donc ça, c'est le premier enseignement que je voudrais donner. Et le deuxième enseignement, c'est que les gens ne se rendent même pas compte qu'en fait, on a une richesse totale et absolue qui est présente dans le monde entier à foison, qui est gratuite, et personne ne se rend compte que cette richesse, elle est là. Cette richesse, la vraie belle richesse que tout le monde a à disposition, c'est ce qu'on fait aujourd'hui tous les deux, c'est la rencontre. C'est simplement aller se rencontrer. Oser aller tendre une main à quelqu'un pour dire salut, j'ai envie de parler avec toi.
Au pire, qu'est-ce qui peut nous arriver? Que quelqu'un nous dise, mais t'es qui, toi, pour qui tu te prends? Au pire, ça peut arriver. Mais ça n'arrive jamais, en fait. De temps en temps, il y en a 1 sur 1000 qui va avoir cette attitude-là. Bon, ben, on le laisse passer dans notre vie, c'est pas grave. Il y en a 999 autres qui vont tendre la main, qui vont dire, ah bah d'accord, on discute. Et cette discussion, cette curiosité nouvelle va nous permettre d'apprendre des choses et de grandir. Et en fait, grandir, tiens, si j'ai une conclusion à te donner, parce que c'est toujours la même que je donne, il faut arrêter de vieillir. Franchement, il faut arrêter de vieillir. Moi, je ne comprends pas à quoi ça sert de vieillir. Ça ne sert à rien. Grandir, c'est absolument génial, mais vieillir, mais ça ne sert à rien. Donc moi, il y a longtemps que j'ai arrêté. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, je m'en fous, mais alors tu ne peux pas savoir. Je m'en fous, comme je me suis foutu d'avoir 50 ans, 40, 30, et puis demain 70, 80, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse dans ma vie, c'est de grandir, c'est de rencontrer l'autre et de continuer d'accumuler de la connaissance et de l'enrichissement pour que je puisse mourir très intelligent.